Bonsoir à tous et bienvenue sur Actus du Web pour ce journal spécial consacré au concours Eurovision de la chanson 2025. Après une soirée riche en émotions à Bâle, en Suisse, nous allons décrypter ensemble les moments forts de cette édition, la performance de notre représentante Louane et bien sûr revenir en détail sur le sacre inattendu de l'Autriche. Bonsoir et merci de nous retrouver sur Actus du Web. Le rideau est tombé sur la 69e édition du concours Eurovision de la chanson, qui s'est déroulée ce samedi 17 mai à la Sainte-Jakobschale de Bâle en Suisse. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses, offrant un spectacle grandiose, des performances vibrantes et un suspense insoutenable jusqu'au bout de la nuit. Après des demi-finales passionnantes les 13 et 15 mai, 26 pays se sont affrontés lors de cette grande finale avec un seul objectif, succéder au tenant du titre. L'atmosphère à Bâle était électrique, le public venu des 4 coins de l'Europe et d'ailleurs était prêt à soutenir ses favoris. Et le grand gagnant de l'Eurovision 2025 est l'Autriche. Avec un total impressionnant de 436 points, l'artiste Gigi et sa chanson Wasted Love ont su conquérir à la fois les jurys nationaux et le public européen. C'est une victoire majeure pour l'Autriche, la première depuis celle de Conchita Wurst en 2014. Wasted Love, une chanson qui mélange habilement des éléments d'opéra, de ballade et de techno, a visiblement séduit par son originalité et la performance vocale unique de Gigi. Ce contre-ténor austro-philippin de 24 ans a livré une prestation puissante et mémorable sur la scène de Bâle. Gigi s'est imposé face à une concurrence très relevée. Le classement final a réservé quelques surprises. En deuxième position, on retrouve Israël, représenté par Yuval Raphael, qui a obtenu un très beau score grâce notamment à un plébiscite du vote public. L'Estonie complète le podium avec Tommy Cash et sa chanson Espresso Macchiato. La Suède et l'Italie complètent le top 5. Le système de vote, combinant les points des jurys professionnels de chaque pays et ceux du public par télévote, a, comme souvent, créé des retournements de situation haletants lors de l'annonce des résultats. On a vu des écarts notables entre les votes des jurys qui ont placé l'Autriche largement en tête et le télévote, où d'autres pays comme Israël ont excellé. Tournons-nous maintenant vers la performance de la France. Cette année, c'est Louane qui portait nos couleurs avec sa chanson « Maman ». Une ballade très personnelle et touchante. Louane a offert une prestation pleine d'émotions, avec une scénographie sobre et symbolique qui a mis en valeur son interprétation. Louane termine à la 7e position de ce classement final avec 230 points. Un résultat honorable, même si l'on pouvait espérer un peu mieux compte tenu de la qualité de sa proposition artistique. Elle n'a malheureusement pas réussi à égaler les excellents classements de Slimane, 4e en 2024, ou de Barbara Pravi, 2e en 2021. Maman est une chanson qui a touché beaucoup de monde par sa sincérité. La mise en scène était également très réussie, misant sur l'émotion et la connexion avec le public. Le 7e place reflète un soutien certain, à la fois des jurys et du public, mais peut-être pas suffisant pour se hisser dans le top 3 cette année, particulièrement relevé. Cette édition 2025 de l'Eurovision restera marquée par la victoire de l'Autriche et le retour d'un style musical audacieux sur la plus haute marche du podium. La diversité des genres représentés cette année témoigne une fois de plus de la richesse musicale du continent européen. Nous avons vu des propositions très variées, allant de la pop classique au son plus électronique, en passant par des ballades intenses et des performances scéniques spectaculaires. Chaque pays a tenté de se démarquer, avec plus ou moins de succès. Le vote du public a également souligné des tendances fortes, récompensant des artistes qui ont su créer un lien particulier avec les téléspectateurs à travers l'Europe. L'écart parfois important entre les votes des jurys et du public continue d'alimenter les débats sur le système de points de l'Eurovision. L'Eurovision n'est pas seulement un concours de chant, c'est aussi un événement culturel et social majeur qui rassemble des millions de personnes. Au-delà de la compétition, c'est une célébration de la diversité, de l'unité et de la musique. L'édition 2025 à Bâle a été une réussite sur le plan de l'organisation et du spectacle. La Suisse a été une hôte formidable. En conclusion, l'Eurovision 2025 a couronné l'audace et l'originalité de Gigi pour l'Autriche. La France, représentée par Louane, réalise une performance honorable en se classant 7e. Cette soirée a une nouvelle fois démontré la capacité de l'Eurovision à surprendre et à révéler des talents uniques. On attend déjà avec impatience l'édition 2026 qui se déroulera donc en Autriche. Merci de nous avoir suivis sur Actus du Web. N'hésitez pas à partager vos réactions et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Quelle a été votre performance préférée? Le résultat vous a-t-il surpris? Dites-nous tout!
Retrouvez toutes les informations détaillées et le classement complet sur notre site web et nos plateformes Actus du Web. C'est la fin de ce journal spécial Eurovision. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles actualités.